Coucou tout le monde, franchement les amis, je suis de tout cœur avec vous, je pense à vous, je sais que j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'entre vous, vous terminez les épreuves la semaine prochaine et franchement on croise les doigts pour que tout se passe bien, je vous encourage, ne lâchez rien. C'est la dernière ligne, allez-y jusqu'au bout, je vous ai montré déjà comment les points se calculent. Donc, comme vous le savez, il faut obligatoirement avoir 10 en matière générale, 10 en matière professionnelle. Franchement, allez-y, il faut aller chercher 10. On n'est pas obligé d'avoir, comme vous le savez, 10 dans les sous-titres, c'est-à-dire je peux ne pas avoir la moyenne en maths, physique, chimie, mais dans ce cas, il faut que j'aille travailler dans une autre matière, par exemple en histoire, géo ou en français, aller chercher une grande moyenne pour me permettre de faire, de combler en fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais c'est vraiment pour vous dire, on ne lâche rien, on a besoin de tout travailler jusqu'au bout et je pense que j'ai vraiment été présente avec vous. J'ai vraiment été là pour vous accompagner. Là encore, mes amis, il est minuit 49 minutes exactement. Là, je lis vraiment terre à terre, je suis fatiguée, j'ai sommeil. Toute ma maison est presque couchée. Il reste juste moi. Voilà. Mais je ne veux pas vous lâcher. Je vous ai promis de trouver un peu de temps si possible pour vous faire une vidéo sur maths, physique, chimie et également sur PSE. Donc, faites-moi plaisir, vraiment travaillez à fond, d'accord? Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo et que c'est vraiment la première fois que tu me découvres, sois sûr, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, regarde toutes mes vidéos, prends des notes, fais des recherches approfondies et je t'assure, le CAP, tu peux l'avoir en travaillant. Alors, les amis, je compte sur vous, des pouces bleus. Vraiment, je compte sur vous parce que j'ai travaillé. J'ai bossé, je suis allée chercher au-dedans de moi vraiment pour ramener tout ce qui était déjà enfoui pour vous aider les amis. Donc je compte sur vous pour des gentils pouces bleus comme vous savez très bien le faire même s'il y a beaucoup malheureusement qui regardent, qui ne s'abonnent pas, qui reviennent regarder et ne s'abonnent pas. Il suffit juste de cliquer sur la petite cloche, ça ne coûte rien, c'est gratuit mais ça permet d'encourager le travail. Partagez, merci encore à tous ceux qui partagent. Alors, trop de blas, on va tout de suite commencer. Alors, je vais vous présenter cette épreuve, d'accord? Donc là, on va commencer avec les mathématiques. Donc, j'ai essayé d'écrire, hein, d'accord? Donc, on va corriger cet exercice qui est sur la fréquence, d'accord? Et on a ce tableau à remplir. Donc ici, on nous a présenté une situation. On nous dit ceci, que le propriétaire d'un petit camping, d'accord, je ne vais pas rentrer dans tout, donc le propriétaire d'un camping, c'est la saison estivale, donc nous sommes en été, d'accord, et le camping peut accueillir au total 160 personnes, d'accord, donc chaque été, le camping est capable d'accueillir 160 personnes. Du coup, pour gérer son personnel d'animation, comme vous le savez dans les campings, il faut de l'animation, ce qui nous permet d'apprécier, d'aimer et surtout sur les structures sont bonnes. Donc le propriétaire, pour pouvoir gérer tout ce monde qui va arriver, il a besoin du personnel, il ne va pas le faire tout seul. Donc il a besoin des personnes pour faire des animations, pour encadrer, d'accord? Donc on nous dit ensuite que le propriétaire effectue du coup une étude sur l'âge de la clientèle. Pour cela, il a classé les clients en classe d'âge dans un tableau. D'accord? Donc, comment est-ce qu'il a classé? Voilà, il a classé comme suit. Ici dit, les personnes de 5 à 18 exclues. Donc, l'effectif est de 32, fréquence 20. Ensuite, il y a une autre tranche, c'est les personnes de 18
Donc, quand c'est fermé comme ça veut dire 18 inclus jusqu'à 59. Parce que 60, c'est ouvert. Ça veut dire 60 n'est pas compris dans cet intervalle. D'accord? Donc, pour cette tranche d'âge, on a un effectif de 112. Ensuite, la troisième tranche d'âge, c'est les personnes de 60 à 75. Donc, c'est fermé au niveau de 60. Ça veut dire qu'on compte à partir de 60, mais on ne compte pas 59. Donc, ça va de 60 à 74. Parce que 75, vous voyez qu'au niveau du 75, on a ouvert. D'accord? Vu que c'est ouvert, donc 75, il est exclu. Donc, c'est de 60 à 74. Donc, pour cette tranche d'âge, l'effectif est de 16. Et du coup, on nous demande de remplir le tableau. Donc, on a le total. Donc, du côté effectif, il faut remplir. Du côté fréquence également, il faut remplir. Comment est-ce qu'il faut faire? Je vais vous dire. Donc, ici, je vous ai déjà rempli le tableau. D'accord? N, ici, c'est tout simplement le total effectif. Comment est-ce qu'on trouve N? Ben, dans l'énoncé, on nous a déjà donné l'effectif. On nous a dit que le camping, en fait, il est capable d'accueillir 160 personnes. On peut également le vérifier en faisant l'effectif par âge. C'est-à-dire, on a dans l'intervalle 5-18, d'accord, on a 32. Ensuite, on a l'effectif de 18-60, ça fait 112. Et après, on a l'effectif 60-75, on a 16. Donc, du coup, si on additionne 32 plus 112 plus 16, ça nous fait les 160. Du coup, le N, on peut le remplir, d'accord? Soit en faisant le total effectif, soit tout simplement en se référant à l'énoncé qu'on nous a donné. D'accord? Ça, c'est pas trop compliqué, je pense. D'accord? Et ensuite, il faut remplir la colonne des fréquences. La fréquence, déjà, vous voyez à côté de fréquence, c'est écrit pourcent. Quand vous voyez pourcent, ça veut dire qu'en fait, le total, il doit être sur 100. D'accord? Raison pour laquelle, dans la dernière ligne, vous pouvez voir, vous pouvez voir total, fréquence, 100. D'accord? Parce qu'on parle du pourcentage. Quand on parle du pourcentage, c'est que forcément, on travaille sur 100. Donc, tout ce qu'on va additionner dessus doit nous donner 100. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on nous a donné ces informations? On nous a donné la première fréquence qui était 20 et c'était à nous de remplir les deux colonnes qui suivaient. D'accord? Donc, ici, comment est-ce qu'on va faire pour trouver la fréquence? C'est facile pour trouver la fréquence. Comme je vous ai dit, le total, on l'a déjà. On sait que c'est 100. D'accord? Donc, on va tout simplement appliquer la règle de fréquence. Donc, ce qu'il faut savoir, d'accord, pour les fréquences, c'est que la fréquence, en fait, d'une valeur, d'accord, ce serait toujours égal à l'effectif de cette valeur, d'accord, qu'on va tout simplement diviser par l'effectif total. Donc, l'effectif total ici, c'est quoi? C'est 160. Donc, je vous ai mis l'opération en bas, d'accord? Après, vous le faites pour trouver le 70, la fréquence 70 et la fréquence 10, d'accord? Donc, vous allez faire, on a dit fréquence d'une valeur, c'est égal à l'effectif de cette valeur. Donc, on a une colonne effective. Et dans la colonne effective des 18 à 60, d'accord, dans cet intervalle, on a l'effectif qui est de 112. Donc, 112, on va diviser par quoi? On va diviser par l'effectif total. Et l'effectif total, c'est 160, d'accord? Donc, c'est le nombre de personnes qui peuvent être accueillies dans le camping. Donc, on va prendre 112 qui représente l'effectif dans cette tranche d'âge, donc la tranche d'âge de 18-60. Donc 112, on va tout simplement diviser 112 par l'effectif total qui est 160.
Une fois on fait cette division, on va trouver 0,7. Maintenant, il ne faudrait pas oublier que dans la colonne fréquence, en fait, là-bas, c'est en pourcentage. Donc, une fois on a les 0,7, on va tout simplement les multiplier par 100. D'accord? Parce qu'on parle bien du pourcentage. Donc, on va faire 0,7 multiplié par 100. D'accord? Donc, une fois on a trouvé les 70, on va tout simplement les inscrire dans la colonne correspondante autant pour moi. Donc, pour la colonne suivante à remplir, je pense que là, vous avez compris comment est-ce qu'il faut le faire. Hein? Qui c'est qui peut me répondre? J'aimerais bien savoir. Tac, on fait pareil. Voilà, exact. Donc, on reprend encore l'effectif de la colonne à remplir. Cette fois-ci, la colonne à remplir, l'effectif, on a 16. D'accord? Donc, pour la tranche d'âge de 60 à 75, l'effectif, il est de 16. Donc, on va tout simplement prendre 16. On a dit qu'on va diviser par quoi? On va diviser par l'effectif total. Et l'effectif total, c'est le nombre de personnes qui peuvent être accueillies dans le camping. C'était 160. Donc, on va prendre 16 divisé par 160. D'accord? On va trouver du coup 0,8. Oui, excusez-moi. Donc, je reprends. Donc, ça fait 16 divisé par 160, d'accord? Donc, le nombre de personnes qui peuvent être accueillies, donc qui représente l'effectif total. Donc, 16 divisé par 160, on va trouver comme ça 0,1. Et comme la fréquence se fait en pourcentage, donc les 0,1, on va tout simplement les multiplier par 100 et ça nous donne 10. Et c'est comme ça qu'on remplit notre tableau de fréquence. Je pense que franchement, à ce niveau, il n'y aura pas de souci. Vous avez tous compris. D'accord? Ensuite, on passe à l'exercice suivant. Donc, l'exercice 1.2, on nous dit que pour les enfants de moins de 18 ans, en fait, 2 employés sont nécessaires pour encadrer. Ça veut dire pour faire des activités. Donc, pour les enfants de moins de 18 ans, il nous faut 2 employés pour encadrer un groupe de 8 enfants. D'accord? Donc, il va falloir donner 8 enfants à un adulte pour l'encadrement. D'accord? Donc, du coup, on vous demande de détailler les calculs qui vont permettre de vérifier que le propriétaire aura besoin de 8 personnes au total pour cette tranche d'âge. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ici? Donc, dans ce cas, vous revenez dans le tableau, d'accord? Là où vous avez les âges, d'accord? Et là, vous regardez, je vous ai dit, quand c'est ouvert, ça veut dire c'est exclu. Quand c'est fermé, ça veut dire c'est pris en compte. J'essaie vraiment de vous faire simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, lorsque je prends première tranche d'âge, c'est 5 à 18. Mais du côté de 5, qu'est-ce que je remarque? Je remarque à ce niveau, c'est ouvert. D'accord? Donc, du coup, d'accord, vous faites attention, vous regardez, on a dit les enfants de moins de 18 ans. Donc, dans la première tranche d'âge, qu'est-ce qu'on a? On regarde le crochet du côté 5, il est ouvert. Comme il est ouvert, cela voudrait dire que 5 ans n'est pas compris dans cet intervalle. Donc, on va prendre à partir de 6. Donc, ça va être des enfants de 6 ans, d'accord? Et du côté de 18, vous voyez que 18 aussi, le crochet, il est ouvert. Cela voudrait dire que 18 n'est pas compris dans l'intervalle. Donc, en fait, ici, ce qui est considéré, c'est de 6 ans à 17 ans. Donc, c'est bien l'intervalle dont nous avons besoin parce qu'on nous a demandé les enfants de moins de 18 ans. D'accord? Donc, pour encadrer ces enfants de moins de 18 ans, dont l'effectif est de 32. D'accord? Donc, ici, ce que le monsieur cherche à vérifier, c'est vraiment, est-ce que pour cette tranche d'âge-là, il a vraiment besoin de... Attendez. Il aura besoin de 8 personnes. Donc, est-ce que vraiment il a besoin de 8 personnes? Donc, 8 travailleurs, 8 employés pour
encadrer ces enfants qui sont au nombre de 32. Donc, on va dire, l'effectif déjà, c'est 32. Donc, on va diviser 32 par 8. 8, c'est le nombre d'enfants qu'il faut mettre par groupe. Ça veut dire, si on doit faire une sortie, on va faire des petits groupes. Ce ne seront pas des groupes de 2, ce ne seront pas des groupes de 3, ce seront forcément des groupes de 8. D'accord? Et lorsqu'on forme un groupe de 8, il faudra mettre une personne pour gérer un groupe de 8. D'accord? Il faudra mettre combien de personnes il a dit? Attendez. Voilà, c'est ça. Parce qu'il nous dit pour les enfants de moins de 18 ans, 2 employés sont nécessaires pour encadrer 8 enfants. C'est ça. Donc, lorsqu'ils vont constituer des groupes, d'accord, il faut vraiment voir comme si c'était le réel, hein, d'accord. Donc, c'est des groupes de 8. Donc, à chaque fois qu'on a un groupe de 8, il faut forcément 2 employés pour gérer le groupe de 8, d'accord, sachant que pour ce groupe-là, on a un total, d'accord, donc on a l'effectif qui est de 32. Donc, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire ici? On va tout simplement faire 32 qui représente l'effectif total pour cette tranche d'âge, d'accord. On va diviser par 8, 8 qui représente tout simplement le nombre d'enfants à encadrer. Du coup, on va trouver 4. Donc, ça voudrait dire qu'on aura 4 groupes de 8 enfants. D'accord? Donc, il y aura 4 groupes. Et dans chaque groupe, on va avoir 8, 8, 8. Et du coup, pour les 4 groupes, il va falloir placer combien d'adultes? Puisque l'énoncé nous a bien dit que pour un groupe de 8, il faut mettre 2 adultes. Donc, si je fais le premier groupe, je mets 2 adultes. Le deuxième groupe, je mets 2 adultes. J'ai déjà 4 adultes. Le troisième groupe, je mets encore 2 adultes. J'en ai combien? J'en ai 6. Et le quatrième groupe, j'en ai 8. Donc, du coup, je vais donc faire 4. Ça veut dire le nombre de groupes multiplié par 2 adultes. Parce qu'il va me falloir 2 adultes par groupe. Je trouve bien 8. Donc, oui, en effet, il va bien me falloir 8 employés pour encadrer les 32 enfants de moins de 18 ans. Franchement, les amis, j'essaie d'expliquer le plus simple possible. Vraiment, j'essaie de tout faire simple pour que vous puissiez bien comprendre, bien vous exercer, parce que c'est plus ou moins les mêmes choses qui reviennent. D'accord? Ensuite, on va passer à la question suivante. Donc, la question 1.3. Dans la question 1.3, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pour les clients de plus de 60 ans. Donc, pour les clients qui ont plus de 60 ans, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que là-bas, c'est un seul employé qui est nécessaire. Tout à l'heure, pour les enfants de moins de 18 ans, on nous a dit qu'il fallait 2 employés pour encadrer un groupe de 8. Mais là, pour les personnes de plus de 60 ans, on nous dit, d'accord, qu'on va avoir besoin d'un seul employé par groupe de 8 personnes. Du coup, on nous demande de déterminer le nombre d'employés dont le propriétaire aura besoin pour animer la tranche d'âge 60-75. Donc, on va sur notre tableau, d'accord les amis? On retourne sur notre tableau, on regarde les 60-75. 60, comme je vous ai expliqué, 60 c'est fermé. Donc, on prend à partir de 60, d'accord? 75 c'est ouvert, ça veut dire ça va aller de 60 à 74 ans. Parce que 75, le crochet, il est ouvert. Cela voudrait dire que 75 ne fait pas partie de l'intervalle, d'accord? Donc, ce seront des personnes de 60 ans à 74 ans. Donc, pour ce groupe de personnes de plus de 60 ans, d'accord, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 16. En plus, ils nous ont facilité parce qu'ils nous ont déjà donné l'intervalle en bas dans l'énoncé. D'accord? Dans le 1-3, on nous a donné l'énoncé. Mais il peut y arriver qu'on ne vous donne pas l'intervalle. Et puis, ce sera à vous de trouver l'intervalle. C'est pour cela que je prends la peine de vous expliquer lorsque la collade est fermée, lorsque la collade est ouverte,
vraiment pour que vous puissiez avoir le bon intervalle, d'accord? Quand c'est fermé, ça veut dire c'est à partir de cet âge-là. Et quand c'est ouvert, ça veut dire le dernier âge qui est mentionné, en fait, il est exclu. On prend en fait l'âge avant. C'est pour cela l'intervalle de 60 à 75, en fait, c'est à partir de 60 ans, mais on s'arrête à 74 ans. D'accord? Donc, pour ces personnes-là, donc pour l'exercice 1-3, c'est un peu pareil, hein, d'accord, avec l'exercice qu'on a déjà fait, un 1-2, d'accord. Donc ici, l'effectif, on nous a dit c'est 16, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 16, donc l'effectif, d'accord, divisé par 8. Donc 8, d'accord, c'est le nombre de personnes, donc d'adultes qu'il nous faut dans un groupe, parce qu'on a dit par groupe, il faut 8, d'accord. Donc là, on va faire les 16 divisé par 8. On va trouver qu'il nous faudra du coup constituer deux groupes. Ben oui, parce que si on fait deux groupes de 8, on a bien 16. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous a dit pour le personnel encadrant? On nous a dit pour le personnel encadrant, on aura juste besoin d'un seul travailleur, d'accord, pour cette tranche d'âge. Donc pour ces adultes-là, on prendra juste un animateur. Or, pour les enfants, on avait besoin de deux animateurs par groupe de 8. Donc ici, on a trouvé qu'il nous faut deux groupes. Du coup, vu qu'il nous faut deux groupes, ben, 2 multiplié par 1, parce que c'est un encadreur par groupe, on voit bien qu'il va juste nous falloir deux employés. D'accord? Donc, on a répondu à la question hein, parce que c'était de déterminer le nombre d'employés dont le propriétaire aura besoin pour animer en fait cette tranche d'âge. Donc, on voit qu'ici, on aura juste besoin de deux employés. On passe à la question suivante, donc c'est la question 1.4. Donc, dans la question 1.4, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en fait, le propriétaire, lui, il avait prévu d'embaucher 15 personnes. Donc, il avait fait son point. Il s'est dit, bon, je pense que 15 personnes, ben, ça va se faire. Je vais chercher 15 animateurs et c'est bon. Maintenant, sachant que 6 employés sont nécessaires pour la tranche d'âge de 18 à 60, donc, c'est-à-dire, on a 3 tranches d'âge, d'accord? On nous a demandé de calculer les deux tranches d'âge, d'accord? Donc, les moins de 18 ans et les plus de 60 ans. C'était à nous de calculer et de trouver combien d'employés on avait besoin pour encadrer les groupes, d'accord? Là, cette fois-ci, dans le 1.4, on n'a pas à calculer le nombre d'employés nécessaires pour animer. Ils nous ont déjà donné gratuitement le nombre d'employés. Et ici, on nous dit, en fait, pour ce dernier groupe d'âge, donc les 18-60, d'accord, en fait, il faut 6 employés pour gérer ce groupe. D'accord? On nous donne cette information, on nous dit qu'il nous faut 6. Bon, sachant que le monsieur, lui, il a prévu au total 15 personnes lorsqu'il a ouvert son camping en été. Donc ici, la question est de savoir, est-ce que ces 15 personnes prévues, en fait, est-ce que c'est suffisant pour l'ensemble des clients, sachant que, bon, il va faire le plein, il va avoir les 160. Donc, on nous demande de justifier et de rédiger la réponse. D'accord? Donc, la réponse, on va tout de suite compléter. Donc, ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait, d'accord, qu'on a 3 tranches d'âge. Franchement, j'essaie de l'expliquer pour que vous puissiez bien comprendre, les amis. Donc, on sait que dans le tableau, on nous avait donné 3 tranches d'âge, d'accord? Donc, on avait déjà trouvé que pour la première tranche d'âge, vous vous rappelez, les moins de 18 ans, on avait trouvé qu'il nous fallait combien d'employés pour encadrer? On avait dit qu'il nous en fallait 8, d'accord? Parce qu'on avait trouvé 4 groupes et que dans chaque groupe, en fait, il fallait mettre 2 personnes, donc 2 fois 4, ça nous faisait 8. Donc là, on va dire, on a déjà pour ce groupe-là 8 personnes. Ensuite, on avait calculé un deuxième groupe, je pense que c'était les personnes de plus de 60 ans. Là-bas, on avait trouvé 2 groupes et il fallait juste un encadreur par groupe. Du coup, un encadreur, sachant qu'on a 2 groupes, ça nous fait 2 personnes. Donc, c'est juste faire 8 plus 2
Et ensuite, troisième tranche, eux, ils nous ont directement donné le nombre d'employés dont on a besoin. On ne nous a pas demandé de calculer. Et on nous a dit ici qu'en fait, il faut 6 employés. Donc, on va juste faire le total du nombre de personnes dont on a besoin par groupe. Donc, on aura 8 plus 2 plus les 6 qu'ils nous ont donné. Ça nous fait un total de 16. Bon, là, il y a un problème. Parce que lui, le propriétaire du camping, il a prévu embaucher seulement 15 animateurs pour tout le camping. Mais là, on voit bien qu'il y aura un problème parce qu'en fait, il en faut 16. Il faut 16 employés. Donc, si on considère, d'accord, qu'il est nécessaire, si on considère pour les 3 tranches d'âge qu'il nous faut 16 employés, et bien du coup, les 15 employés prévus par le propriétaire ne seront donc pas suffisantes, d'accord? Donc, on répond comme ça, on a expliqué, on a nos points. On va continuer avec l'exercice numéro 4. Franchement, les amis, j'espère que vous avez compris. Vous me direz dans les commentaires, d'accord? Ensuite, nous allons passer à l'exercice 2. D'accord? On dit dans un camping, un emplacement pour 2 personnes avec électricité est facturé à 25 € par nuit. Vous savez comment c'est dans les campings, hein? Chacun a son mobil-home et tout ça. Des fois, c'est des couples, des fois, c'est des couples avec enfants, des fois, c'est des célibataires, des fois, c'est des amis, bref. Donc, là-bas, la facture d'électricité, on nous dit pour une seule nuit, d'accord? Donc, si vous êtes 2, ben, pour une nuit, vous allez payer 25 € la nuit. Donc, la nuitée, elle va vous coûter 25 €. Et puis, on vous a donné un tableau à compléter. Bon, là, franchement, c'était pas difficile du tout. Donc, l'exercice 2, en fait, c'est comme ça qu'il se présente, d'accord? L'exercice 2 se présente sous cette forme. Vous avez le nombre de nuits, donc 1, 4, 8, 10 et 12. Et ensuite, en bas, vous allez juste avoir le prix à payer. Bon, franchement, les amis, je pense que ça, vous pouvez tous le faire, hein, d'accord? Le prix est de 25. Donc, pour une nuit, on nous a dit qu'il va payer 25. D'accord? Pour 4 nuits, combien est-ce qu'il va payer? Pour 8 et pour 12. Bon, on vous a déjà donné pour 10 nuits. Donc, là, à ce niveau, franchement, pas de souci. Donc là, ça c'est le cadeau, hein. On va juste faire, par exemple, on va prendre pour la colonne où il y a 12 nuits, on va tout simplement faire 12 multiplié par le prix unitaire, donc le prix d'une nuit. Donc ça va nous faire 12 fois 25, ça nous fait 300 € à payer pour 12 nuits si nous sommes 2 personnes, d'accord? Après, si vous passez juste une nuit, bon, on connaît le prix d'une nuit, c'est 25 €, donc on met 25. Le prix de 4 nuits, c'est 4 fois 25, ça nous fait 100. Le prix de 8, 200. Le prix de 10, ça c'était déjà là, je crois, ça fait 250. Donc là, franchement, il n'y avait pas de problème. Je pense là, je n'ai pas besoin d'expliquer. Alors, on va passer à la suite. Donc, c'est l'exercice 2.2. On nous dit ceci, placez les points associés au tableau ci-dessus sur le graphique suivant obtenu avec un logiciel sur lequel le tarif d'un concurrent a déjà été placé. On nous demande ensuite de relier les points obtenus sur ce même graphique. Cela voudrait dire quoi? Je vais vous expliquer parce que je sais, j'ai eu un commentaire, quelqu'un qui voulait que je revienne un peu, je te fais coucou, sur les graphiques. J'espère qu'avec ce devoir, franchement, tu vas pouvoir te retrouver et que derrière, d'autres personnes vont franchement se retrouver parce que les graphiques, ça vient tout le temps. Donc, si vous arrivez à les comprendre, à les interpréter, vous n'aurez pas de souci, vous allez valider vos points, d'accord? Donc, on va tout de suite comme ça, on va continuer, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va regarder le tableau, d'accord? Parce que au moins, si vous avez vu le... Donc là, les amis, c'est le tableau qu'on vous a donné. Donc,
c'est le tableau graphique. On vous a dit, ça a été obtenu avec un logiciel. Donc, un logiciel à travailler, on a rentré les informations et puis il a sorti ce tableau qu'on vous présente. Et la courbe, la ligne que vous voyez, ça c'est la ligne pour le concurrent. Et vous êtes dans la peau du propriétaire. Vous allez certainement aussi mettre votre ligne. Normalement, vous devez aussi mettre votre ligne. Mais comment est-ce que cette courbe elle a été obtenue? Je vais vous expliquer. D'accord? Donc déjà, pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu dans ma vidéo précédente, je vais vous montrer un peu les graphiques. D'accord? Donc vous allez toujours les avoir comme ça. D'accord? Donc vous allez avoir les axes, les ordonnées. Donc ça va quitter de 0 à 14. On vous dit ici, ça c'est le nombre de nuitées. D'accord? Dans le tableau de nuit, qu'est-ce qu'on a? On a de 1 à 12. Ici l'intervalle, il est un peu de 2. D'accord? Donc on fait de 0 à 2. Donc 2 nuits. Parce qu'en bas, on a dit c'est la partie de nombre de nuits. C'est pour cela on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Après, c'est un mélange avec le concurrent parce que nous, en étant le propriétaire, nous n'avons pas la nuitée, on n'a pas pour 14 nuits, d'accord? Mais le concurrent, on voit que lui, il a jusqu'à 14 nuits. Mais c'est pas grave, nous, on n'en a pas, mais lui, il en a. Ensuite, de l'autre côté, donc, du trait du côté gauche, nous avons quoi? Nous avons le prix à payer. Le prix à payer lorsqu'on a rempli le tableau, on avait vu qu'on avait de 25 euros, d'accord, jusqu'à 300 euros. D'accord, donc vous avez là le prix, c'est séparé 50-50, donc du côté de 0 à 50, de 50, 50 plus 50, ça fait 100, 100 plus 50, ça fait 150, 150 plus 50, ça fait 200, ainsi de suite. Donc c'est séparé de 50, 50, 50, d'accord. Or en bas, on va un peu de 2 en 2, mais on laisse un vide qui représente le chiffre du milieu qu'on a cité, qu'on n'a pas mentionné. D'accord, donc je fais comme ça, je vous explique. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'un graphique se lit, d'accord, et comment est-ce que nous, donc ça c'est la barre du concurrent. Parce qu'ici on nous dit quoi? On nous dit de placer les points associés au tableau ci-dessus. Ça veut dire que nous, on doit venir mettre notre ligne ici. Ça c'est pour le concurrent, ça veut dire que c'est un autre contenu qui travaille certainement à côté du contenu mentionné ici, c'est lui le concurrent. Donc on veut savoir comment ça se passe au niveau des prix. D'accord? Donc, lui il a déjà placé. Maintenant c'est à vous de placer aussi vos points. Bon, les amis, ne me jugez pas, d'accord? Jugez pas mon dessin. J'ai fait comme je peux, histoire de vous expliquer, d'accord? Donc, lorsque vous allez devoir vous mettre dans le même graphique, à côté de la ligne du concurrent, parce que là, vous avez, comme je vous ai montré à l'écran sur mon ordi, vous avez pour le concurrent et ensuite, vous devez faire aussi pour vous. Moi, je vous montre à main levée comment est-ce que vous devez faire pour vous, d'accord? Donc, vous allez placer ici, vous allez placer de 0, parce qu'on a dit, on quittait de 0. Donc, on a 1 qu'on a sauté, ensuite on a 2, la nuitée, et ça va jusqu'à 14, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On se met sur la nuitée. On a dit en bas, c'était les nuits, et en haut, c'était les prix. Je vais prendre 2 exemples, mais je pense que vous allez comprendre le reste, d'accord? Donc, si je me mets à la nuit numéro... lorsque on a passé 4 nuits. Lorsqu'on passe 4 nuits, on a dit qu'on payait 100 euros. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre à 4. Donc, 2, 3, 3, 4. Je me mets là. D'accord? Donc, 4, je dois me positionner ici. Et je vais faire un trait qui va aller retrouver un autre trait, mais cette fois-ci, je vais me positionner du côté gauche. Côté gauche, ce sont les prix. Donc, le prix, il va de 50, c'est pas 50, c'est 100. Puisqu'on va de 50, 50, donc après 50, j'ai 100.
Donc, quand je me mets là, je sais que ça me fait 100. Je fais un trait comme ça. D'accord? Tac. Ce trait va se retrouver avec la nuitée ici qui est 4. D'accord? Cela voudrait dire que pour 4 nuits, je paye combien? Je paye 100. Donc, ce point de rencontre entre 4 nuits et 100 euros pointés, ça me fait un point. D'accord? Je fais pareil. Par exemple, pour 8 nuits, on a dit on payait 200 euros. Donc, je vais me positionner là. Je vais faire 8. Donc, excusez-moi, je vais me poser là. Je fais 8, d'accord? 8, on a dit qu'on payait 200 euros. Donc, je me mets à 8, je monte. Mais où est-ce que je veux m'arrêter? Je veux m'arrêter à mon point de rencontre avec le prix qui correspond à 200. Alors, je viens de mon côté gauche. Ici, je fais 50. Ici, ça me fait 100, ça me fait 150, ça me fait 200. Donc, je sais que 200, c'est là. Donc, tac, 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 je fais un trait, hop. Et ce trait vient avec ici, 8. Donc, ce point de contact, ça me fait un point. Et vous faites comme ça pour toutes les nuitées. Donc, vous allez faire comme ça pour 1. Donc, 1, il est ici parce que 1, il est compris entre 0 et 2. D'accord? Vu que 1 est compris entre 0 et 2, je vais donc me mettre au milieu. Donc, 1 sera là et 1, on m'a dit je payais 25 euros. Donc, 25 euros, ça veut dire je prends la moitié entre 0 et 50, ça me fait 25. Donc, je vais me mettre ici, je fais un petit trait là. Donc, 25 et là, ça me fait un point. Donc, vous voyez bien que j'ai un point de contact ici, un point de contact ici, un point de contact. Donc là, ça c'était la nuitée. Une nuit, d'accord, ça fait une nuit, je paye 25. Ici, ça c'était les 4 nuits. Ensuite, les 8 nuits où je paye 200. Et ensuite, ici, attendez. Donc, on va continuer, d'accord? Donc, comme je vous ai déjà dit, on va juste comme ça faire la projection, les amis, d'accord? Donc, vous allez juste faire la projection. Donc, là, on a déjà vu le côté gauche, comment est-ce qu'on doit le positionner, d'accord? Donc, une fois vous avez bien compris comme ça, vous avez compris comment est-ce que je vous ai expliqué. Donc là, vous positionnez bien tous vos points, hein, d'accord? Donc, pour les 12 nuits, donc 12, on sait qu'il est ici. Donc, ici, on met 12. Et 12 correspond à quoi? On nous a dit que 12 correspond à 300. C'est ça? 12 correspond à 300. Voilà. Donc, on va bien faire le 12 ici. Donc, le 12, il est là. Là où il y a mon point rouge. Donc, le 12 est là. Et la projection du 12, on voit bien que le 12, il va jusqu'au trait du 300. D'accord? Donc, on va 300, tac, 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 tac. Et on a le 12 ici. Donc, on a le point de contact. Donc, une fois vous avez aligné tous les points de contact, vous allez juste prendre une règle, d'accord? Et vous allez tracer. Lorsque vous tracez, vous voyez, il ne passe pas par le centre, hein. Il passe un tout petit peu au-dessus, mais il ne passe pas par le centre. Lorsqu'il ne passe pas par le centre, d'accord, on va dire que c'est une ligne affine. Mais elle est droite, hein? La ligne, elle est droite. Elle est droite. Sauf qu'elle ne passe pas par le centre, donc elle est affine. Mais si elle est droite et qu'elle passe par le centre, eh bien, on dira qu'elle est linéaire. D'accord? Donc, j'espère franchement que vous avez bien compris comment est-ce qu'on travaille les graphiques. C'était important pour moi vraiment de bien vous faire ça parce que c'est pas difficile. Vous allez tout le temps avoir des graphiques, donc mieux vous comprenez comment est-ce qu'on travaille les projections sur les graphiques ou même pour lire un point, c'est vraiment facile. Vous regardez des deux côtés, il y a toujours un point de contact et ce point de contact vous donne des coordonnées. D'accord? Donc ça c'était pour expliquer le graphique et puis pour vous montrer comment est-ce que vous
puisque vous allez devoir aussi faire votre ligne, d'accord, à côté de celle du concurrent. Bon, malheureusement, j'ai pas tracé sur mon graphique main levée, remettre aussi celui du concurrent, parce que franchement, j'ai pris un peu de temps à travailler et j'ai de la famille à gérer. C'est pas souvent évident, la fatigue du travail, la famille. Mais bon, je fais comme je peux. Mais au moins, vous avez une idée. Regardez bien. Et franchement, c'est pas difficile. Après, si vous avez quelques questions, pas trop, peut-être si je peux expliquer encore plus, je le ferai. D'accord? Donc, voilà comment est-ce que je pouvais un peu vous expliquer cela. Voilà. Ensuite, on a la question 2.3. On nous demande à quel type de fonction linéaire ou affine peut-on associer la représentation graphique obtenue de la question précédente et justifiée. Donc, on a bien vu sur ce que j'ai fait à la main, vous avez vu qu'en fait, lorsqu'on a relié tous les points, on ne passait vraiment pas par zéro. On passait un tout petit peu au-dessus, d'accord, mais on ne passait pas par zéro. Donc, on peut dire que c'est une droite, d'accord. C'est une droite, elle est affine, d'accord. Mais c'est une droite affine parce qu'elle ne passe pas par l'origine, elle ne passe pas par zéro. Mais on peut aussi avoir une droite qui est linéaire, hein, d'accord. Donc, les points sont bien en ligne. Et là, par contre, elle va passer par zéro. Ça, c'est vraiment lorsque c'est linéaire, d'accord. Mais pour celle-ci, elle est affine parce que certes, c'est une droite, mais ce n'est pas une droite qui passe par zéro, par l'origine, d'accord. Et vous l'avez vu, c'est un peu décalé parce qu'il fallait prendre le prix de 25 euros. Or, 25 euros se situait entre 0 et 50. Et c'est là où il fallait passer, d'accord. Donc, il fallait quitter de 25 pour faire la projection au chiffre 1 et le point de contact en fait était un tout petit peu au-dessus. Après, certaines personnes peuvent peut-être ne pas considérer cela, je ne sais pas. Je ne suis pas trop maths aussi, hein. D'accord, donc certaines personnes peuvent peut-être dire c'est pas grave, même si ça passe pas trop par le centre, on peut dire c'est linéaire, ou d'autres peuvent dire ben non, ça passe vraiment pas par zéro, ben c'est affine. Donc, à vous de voir. Mais déjà, de bien expliquer comme ça, de bien faire le graphique, je ne pense pas qu'il y aura de problème. De dire que c'est affine, parce que quand c'est affine, ça passe vraiment pas par l'origine. Mais toujours est-il que ça reste une droite. D'accord? Donc, ça, vous avez fini cette question. Ensuite, on passe à la question 2.4. On vous dit ceci. Pour un séjour de 10 nuits, d'accord, qui du camping ou de son concurrent est-il le plus compétitif? Justifiez votre réponse. C'est-à-dire, vous êtes par exemple client et on vous demande de choisir. Et c'est ce qu'on fait tous, hein. On essaie de voir qui est le moins cher, d'accord. Donc, pour 10 nuits, on veut savoir qui est le plus compétitif. Où est-ce qu'on va trouver la bonne affaire, en fait? Est-ce que c'est chez le concurrent ou alors c'est dans le camping du propriétaire, là, dans le camping dont on est en train de parler? Donc, pour cela, il suffit tout simplement de partir sur le graphique. On va regarder. Déjà, on sait que chez le... Comment ça s'appelle? Dans le camping, d'accord, chez le monsieur, pour 10 nuits, on paye 250 euros. Ça, on l'a vu dans le tableau, d'accord? On a vu que pour 10 nuits, on avait 250 euros à payer. Maintenant, il faut aller voir chez le concurrent combien est-ce que lui, il propose. Et après, on verra qui c'est qui est plus compétitif. Donc, du coup, les amis, vous revenez et vous regardez. Si vous avez tracé, normalement, pour le devoir, vous devriez faire les deux courbes, donc la courbe du concurrent et la courbe du propriétaire. La courbe du propriétaire sera comme celle que je vous ai montrée à main levée. Franchement, c'est hyper facile. Vous avez bien vu, c'est juste relier les points. Là, vous avez les nuits. En haut, vous avez les prix. Vous reliez en fonction de ça. Donc, on sait que chez le propriétaire, 10 nuits, on paye 250. Maintenant, chez le concurrent, j'ai bien envie de voir quelqu'un qui vient me faire le tracé. Mais bon, vous n'êtes pas à côté de moi, mais vous allez vous exercer chez vous. Je compte sur vous. Donc, on va faire comme ça, les amis. On va se rapprocher. J'espère que vous allez voir. Je vais ici.
Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Il ne faut pas que j'abîme mon ordi. Donc, vous avez 10, il est là. D'accord? 10 est là. Ça, c'est la courbe du concurrent. Vous voyez, c'est bien écrit concurrent à côté. Donc, la courbe du concurrent, 10 est là. Donc, si on monte comme ça, 10, tac, on s'arrête là. D'accord? Et on va vers la gauche pour voir combien est-ce que ça nous fait. On essaye, on voit qu'on est un peu au-dessus de 200, mais on n'arrive pas à 250. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que on est là. Je refais. Les nuitées sont là. D'accord? 10. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il fait un peu nuit. Je serai avec les petites lampes là. Parce que là, toute la maison dort. Donc, du coup, on se remet, les amis, on se remet là. On se remet à 10. D'accord? 10, on fait la projection. Donc, tac, 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 je monte et je touche la ligne. Parce que vous savez, c'est le point de contact. Parce que eux, ils ont déjà fait, ils ont déjà tracé. Donc, c'est là. Et maintenant, je vais à gauche pour voir le tracé de gauche. Et quand je viens comme ça, à gauche, je suis un peu au-dessus de 200, mais je n'atteins pas les 250. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, s'il faut choisir, voilà, donc je vous remonte le tableau, d'accord? C'est ce tableau qu'on avait rempli, les amis. Donc, vous vous rappelez, donc sur ce tableau, vous voyez que chez le monsieur, dans nos campings, pour 10 nuits, il fallait payer 250, d'accord? Et là, avec la projection qu'on vient de faire, donc avec le concurrent, on paye un peu moins de 250. Donc, si vous êtes client, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas venir dans ce camping, vous allez aller chez le concurrent, surtout si vous voulez passer 10 nuits, parce que lui, il propose un prix un peu plus abordable, d'accord? Donc, ici, c'est juste de dire qui c'est qui a un meilleur prix. On l'a bien vu, c'est le concurrent, d'accord? Donc, on va tout simplement répondre à la question pour dire qu'ici, pour 10 nuits, d'accord, le concurrent est le plus compétitif, d'accord? Parce que chez le concurrent, quand on regarde sur le graphique, on est environ à 235 €, d'accord? Alors que chez le monsieur du camping, on est à 250. Donc, on peut dire que le le camping concurrent est le plus avantageux. Et ensuite, on va continuer avec l'exercice numéro 3. D'accord? Donc, ici, on a l'exercice numéro 3. On nous dit qu'un particulier décide de remplir sa piscine. Vous voyez, ces exercices, ils se ressemblent, hein. Je pense qu'on avait déjà fait un devoir et c'est plus ou moins les mêmes choses. Il y a toujours quelque chose à remplir pour calculer les volumes. Donc, franchement, les amis, je compte sur vous. S'il vous plaît, travaillez, travaillez. Je veux tellement de bons retours parce que je me suis mise à fond pour vous aider. Je compte sur vous pour valider ce CAP, de valider cette matière, d'accord? Je sais que c'est pas facile, mais on va y arriver. On va y arriver, les amis, on va y arriver. Alors, ici, on dit un particulier décide de remplir sa piscine. Donc, on voit une piscine, doit remplir d'eau. Donc, cette piscine peut être assimilée. Ça veut dire que on peut voir cette piscine comme un parallélopipède rectangle. C'est tout simplement un rectangle, hein, d'accord, une forme rectangle. Donc, on nous donne des dimensions. On nous dit que la longueur, donc grand L, c'est 10 mètres. La longueur sera toujours avec grand L, d'accord? Si au cas où on ne vous précisait pas longueur, sachez que lorsque vous voyez grand L comme ça, en fait, c'est la longueur. Donc, la longueur 10 mètres, la largeur, c'est toujours petit L, donc largeur 3 mètres. Et la hauteur, on nous dit que c'est de 1,5. D'accord? Du coup, on nous demande ici de calculer en mètres le volume du parallélopipède. Ça, je pense, les amis, vous le savez, pour trouver le volume, il faut tout simplement faire longueur. J'ai tellement envie que vous soyez là parce qu'on a déjà travaillé un peu ça. Donc, c'est tout simplement la longueur fois la largeur fois la hauteur. C'est bien pour ceux qui ont trouvé. Donc, on va tout simplement appliquer cela. On va faire 10. On va multiplier par 3.
et ensuite multiplier encore par 1,5. Du coup, ça va nous faire un volume de 45 mètres cubes. N'oubliez surtout pas les mètres cubes, donc c'est M avec 3. D'accord? En exponentielle. Donc, on met 3 en haut. Donc, ça fait 3 mètres cubes. Parce que si vous ne mettez pas mètres cubes, en fait, vous n'êtes pas dans les volumes. Vous savez bien qu'il y a le mètre. Par exemple, si on mesure sa taille, ça fait 1 mètre. Ou on mesure un tissu, ça fait 1 mètre. Lorsqu'on parle, par exemple, de la superficie d'un terrain, on va parler de mètres carrés. Donc, tout ça, c'est important de bien préciser les unités, d'accord? Et lorsqu'on parle ici de volume, c'est important de préciser mètres cubes. Donc, lorsque vous allez calculer le volume, s'il vous plaît, n'oubliez pas de bien écrire le 3 pour préciser que c'est mètres cubes. Ne mettez pas mètre tout ça parce que là, c'est l'examinateur est strict. Il peut ne pas vous donner des points. D'accord? Maintenant, si il est sympa, il peut écrire et vous donner le point. Donc, on écrit bien 45 mètres cubes, d'accord? Donc, voilà, il n'y a rien de difficile aussi. Donc, la longueur, on fait bien. Ça nous fait 45 mètres cubes, comme vous le voyez là, d'accord, pour cet exercice. Ensuite, on va continuer avec la question numéro 3.2, d'accord? Donc, la question point 2, on nous dit, la fiche technique prévoit un remplissage d'eau au 8/9, quel est en mètres cubes le volume d'eau nécessaire pour répondre à l'exigence de la fiche technique. Bon, la fiche technique, ça peut être une prévision, c'est-à-dire un travail qu'on peut faire comme ça, si je peux dire. C'est une maquette, c'est une ébauche de quelque chose, donc c'est pas déjà du concret, mais c'est ce qui nous prévoit. Donc cette fiche-là, elle nous prévoit un remplissage d'eau à 8/9. Cela voudrait dire que ça ne va pas remplir en totalité, parce que si c'est en totalité, on nous aurait dit 9/9, ça veut dire 9 sur 9, alors que là c'est 8/9, ça veut dire ça frôle le remplissage vraiment à ras-le-bol, mais tel n'est pas le cas, il va rester un tout petit peu, d'accord? Donc on nous dit quel est en mètres cubes le volume d'eau nécessaire pour répondre à l'exigence technique, d'accord? Donc ici, on n'aura pas trop de problèmes aussi parce que dans la question précédente, on avait déjà trouvé le volume, on avait trouvé 45 mètres cubes, d'accord? Et vu qu'ici, on nous demande de faire un remplissage d'eau à 8/9, on va tout simplement faire les 45 mètres cubes qu'on avait trouvé plus haut, d'accord? Qu'on va multiplier par 8 et qu'on va diviser par 9, d'accord? Du coup, ça nous fait un volume d'eau de 40 mètres cubes. Les amis, j'essaie de revenir pour bien vous expliquer, d'accord? Dans la question 3.1 qu'on a travaillé précédemment, on avait trouvé 45 mètres cubes. Les 45 mètres cubes, c'était pour remplir, vous vous rappelez, la piscine, d'accord? Ça, c'est pour remplir, c'est-à-dire quand c'est vraiment plein, à ras-le-bol, ça faisait 45 mètres cubes. Donc, si on a 45 mètres cubes d'eau, en fait, la piscine, elle est remplie. Mais dans la question qui suit, dans le 3.2, est-ce qu'on nous a demandé, est-ce que la fiche technique ici veut qu'on remplisse la piscine à ras-le-bol? Non. Elle ne veut pas que la piscine soit complètement remplie. Elle veut que la piscine soit remplie pas à moitié, parce que la moitié, on est loin de la moitié, on est à 8 sur 9. Donc, on est presque à 9 sur 9. Donc, il reste vraiment juste 1/9, d'accord, qui n'a pas été rempli. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si on remplissait la piscine, on aurait eu 45 mètres cubes d'eau pour remplir, mais ici, dans la question 3.2, en fait, on ne demande pas la fiche technique. Donc, cette ébauche-là qui essaie de faire sur la maquette, ils veulent voir la quantité d'eau dont on aura besoin. Ils voient qu'en faisant le calcul, si on ne veut pas remplir vraiment bien remplir la piscine, on n'aura pas besoin de mettre 45 mètres cubes parce que les 45, en fait, c'est quand on veut remplir la piscine. Vous avez bien vu, quand on décide de remplir la piscine. Là, c'est 45 mètres cubes, d'accord?
Mais si on ne veut pas la remplir et qu'on veut laisser quand même un neuvième qui n'est pas rempli, donc il y aura une petite partie qui va rester vide, mais c'est pour cela, cette petite partie, en fait, c'est pour cela ici le volume qu'on a trouvé lorsqu'on fait les 45 mètres cubes qui représentent le remplissage total de la piscine, lorsqu'on multiplie par la quantité ou l'espace qu'on veut utiliser à remplir, d'accord, donc le 8 neuvième, en fait, on va trouver 40 mètres cubes d'eau. Mais où sont partis les 5 mètres cubes d'eau? Mais les 5 mètres cubes ne sont pas là parce qu'on n'a pas rempli. On n'a rempli que 8 neuvièmes. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord? Donc ici, on va juste faire 45. Donc le volume total de la piscine. Donc on va multiplier par la quantité que la fiche technique a prévue. Elle a prévu 8 neuvièmes. Donc 8 neuvièmes, c'est tout simplement multiplié par 8 divisé par 9. Donc on va faire 45 multiplié par 8 et ensuite divisé par 9. Ça nous fait 40 mètres cubes d'eau. D'accord? Pour la même piscine. Donc, il va nous manquer 5 mètres cubes d'eau. Et les 5 mètres, oui, on ne va pas les avoir parce qu'ils n'ont pas rempli vraiment à ras-le-bol. Ils ont rempli en laissant un neuvième. D'accord? J'espère franchement, les amis, que vous comprenez. Hein? Donc là, on continue avec la question suivante. C'est 3.3. D'accord? Donc, la question d'après, on dit au cours de l'hiver, attendez. Voilà, donc on nous donne l'énoncé, d'accord? On nous donne l'énoncé suivant. Donc on dit au cours de l'hiver, l'eau devient verte. Voilà. Donc on a la piscine, il y a de l'eau dedans, mais lorsqu'on a un hiver, l'eau de la piscine qui est toute bleue, elle devient du coup, oulala, elle prend une autre couleur, elle devient toute verte. Donc on nous dit que ce phénomène, donc la raison pour laquelle l'eau qui était toute bleue, en été, elle devient subitement en hiver toute verte, c'est parce qu'il y a la présence d'algues. Donc les algues, c'est une verdure qui reste, qui vit bien sous l'eau. Et voilà, donc elle a poussé, hein, voilà les algues, et c'est de l'eau, donc les algues, elles ont poussé et du coup, elles ont changé la belle couleur d'eau de piscine. Donc la piscine a perdu, elle n'est plus bleue, elle est devenue toute verte. Donc, on nous dit qu'il faut du coup un traitement avec du chlore, donc un traitement chloré, donc un traitement avec du chlore en ajoutant du coup des pastilles dans de l'eau. Je pense que vous en avez déjà vu, ce sont des petites pastilles blanches comme ça, d'accord, pour nettoyer l'eau de piscine. Pour ceux qui ont des piscines chez eux, vous pouvez tout de suite comprendre, c'est des pastilles qu'on met dans de l'eau pour nettoyer l'eau de piscine, d'accord? Donc, on nous dit, il va falloir mettre dans cette eau-là des pastilles de chlore, d'accord, pour permettre de nettoyer. Donc, on nous dit que le dosage recommandé, donc pour nettoyer, il nous faut 5 pastilles. Donc, 5 pastilles vont pour 10 mètres cubes d'eau. Donc, si notre piscine a 10 mètres cubes d'eau, avec 5 pastilles, en fait, on va nettoyer. Mais nous, dans notre cas, est-ce qu'on a 5 mètres cubes d'eau? À voir. Je ne sais pas. On va voir. Donc, on nous donne une autre information maintenant pour la question. On a donné déjà l'énoncé. Donc, pour la question, qu'est-ce qu'on nous dit du coup? On nous dit ceci. 3.3. On considère que le volume d'eau verte de la piscine est de 40 mètres cubes d'eau. Du coup, 20 pastilles seront-elles suffisantes si on suit le dosage recommandé? Justifier la réponse. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que si on veut nettoyer juste 10 mètres cubes d'eau, il nous faut 5 pastilles. Mais ici, on nous a dit que notre piscine, dans le 3.3, on nous dit que notre piscine, elle a 40 mètres cubes d'eau. Est-ce que du coup, avec 20 pastilles, on peut nettoyer notre piscine? On nous demande de justifier la réponse, d'accord? Donc, on va tout de suite répondre à la question 3.3, d'accord?
Donc, on va tout simplement dire, ben oui, parce que les 20 pastilles, eh ben oui, elles seront suffisantes. Puisque si 5 pastilles, d'accord, peuvent nettoyer 10 mètres cubes d'eau, on va donc dire combien de pastilles, donc j'ai mis X, donc combien de pastilles seront nécessaires pour nettoyer 40 mètres cubes d'eau. C'est ça que je vous disais dans l'ancienne vidéo que j'avais faite sur maths, physique, chimie, de faire souvent la règle de 3. Ça, c'est la règle de 3, d'accord? Donc, je me pose la question, si 5 pastilles peuvent nettoyer 10 mètres cubes d'eau, combien de pastilles aurais-je besoin pour nettoyer 40 mètres cubes d'eau? Parce qu'ici, on me demande de nettoyer 40. Donc, je veux faire le signe, la règle de 3. La règle de 3 veut quoi? Veut que je prenne, d'accord? Donc, je vais me mettre comme ça. Et je vais dire 5 pour 5 nettoie 10. Combien de pastilles vont nettoyer 40? Donc, 5 pastilles, je fais un trait comme ça. 5 va venir avec 40. Donc, je fais un trait qui quitte à 5, qui va descendre à 40. Et je fais un autre trait qui va quitter à X pastilles, dont le nombre de pastilles dont on a besoin, on ne connaît pas. Je fais un autre trait qui va monter pour venir à 10. Donc, le chiffre qui se trouve seul, ce sera sur ce chiffre que nous allons faire notre division. Et là, je vois que 5, il est avec 40. Mais le X, il est tout seul. Non, excusez-moi, le 10 mètres cubes, il est tout seul. Donc, du coup, l'opération sera 5 multiplié par 40, vu que quand je fais la règle de 3, 5 part avec 40. Donc, 5 va se multiplier avec 40 et on va diviser par le chiffre qui est tout seul. C'est le 10 mètres cubes qui est seul parce que lui, il est avec X pastilles et X pastilles, on ne sait pas. C'est ça qu'il faut trouver, c'est l'inconnu à trouver. Donc, on va faire 5 fois 40 divisé par 10. Ça nous fait bien 10 pastilles. Donc, on peut dire que oui, en effet, les 20 pastilles sont largement suffisantes pour nettoyer. D'accord, les amis? Franchement, j'espère que vous comprenez. Hein? Là, nous avons les deux dernières questions. Donc, on demande 3, 4. La masse d'une pastille est de 20 grammes. Les pastilles sont vendues par boîte de 1 kg. Déterminez le nombre de pastilles contenues dans une boîte. Et après, vous avez la dernière question qui demande de déterminer le nombre de traitements que l'on peut effectuer. D'accord? Donc, on va répondre à tout ça. Donc, pour la question 3.4, d'accord, on demande si la masse de pastilles, on dit la masse d'une pastille est de 20 grammes. Donc, la masse d'une pastille, on dit c'est 20 grammes. On nous dit que les pastilles sont vendues par boîte de 1 kg. Donc, dans une boîte, d'accord, on va avoir 1 kg. Mais on a une information importante, c'est que on sait qu'une seule pastille, donc le poids d'une seule pastille, en fait, c'est 20 grammes. Et que dans la boîte, quand on pose la boîte, on a 1 kg. Mais on ne sait pas le nombre de pastilles du coup qu'il y a dans la boîte. Donc, on nous demande de donner le nombre de pastilles qu'on a dans la boîte. Sachons très bien que une seule pastille, en fait, pèse 20 grammes. Et lorsqu'on a rempli la boîte, quand on remet sur la balance, on a du coup 1 kg. On veut savoir combien ce qu'on a de pastilles dans la boîte. Donc, ici, déjà, il faut constater une chose, c'est qu'on n'a pas la même unité. En haut, on nous parle de 20 grammes et en bas, on nous parle de kilogrammes. Vous savez très bien que les kilogrammes sont plus grands que les grammes. D'accord? Donc, il va falloir tout mettre en une seule unité. D'accord? Donc, ici, il va d'abord falloir convertir le 1 kg qui représente le poids de la boîte qui contient déjà des pastilles. Donc, il va falloir mettre ce poids-là
en grammes, vu qu'on a besoin de savoir le nombre de pastilles qu'il y a là-dedans. Donc, 1 kilogramme comme ça, moi, je ne peux pas savoir combien il y a de pastilles. Moi, je sais qu'une seule pastille pèse 20 grammes. Mais quand on va me dire que la boîte pèse 1 kilogramme, je ne peux pas savoir le nombre de pastilles. Donc, tout de suite, je dois convertir. Je dois mettre dans la même unité. Donc, je vais convertir. Donc, 1 kilogramme, ça va me faire 1000 grammes. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait les conversions. Mais je pense dans l'autre vidéo aussi, j'avais déjà montré. Vous voyez, c'est les mêmes choses, hein, les amis. Donc là, je vous remontre les tableaux de conversion. D'accord? C'est important de bien connaître les tableaux. Donc, vous avez les tonnes, vous avez les quintaux, vous avez là le petit espace. Et ensuite, vous avez les kilogrammes, hectogrammes et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit 1 kilogramme. Donc, j'écoute d'abord l'unité. J'entends kilogramme. Ça veut dire que le dernier chiffre doit se trouver dans la colonne de l'unité. Donc, si c'est un seul chiffre, ben, tant mieux. On se met dans la colonne de l'unité. Donc, l'unité ici, c'est le kilogramme. Je cherche le kilogramme. Donc, le kilogramme, il est là. Donc, je dois me mettre toujours... Non, il est là, excusez-moi. Je dois toujours me mettre dans la colonne de l'unité. Donc, le kilogramme, il est là. Du coup, je vais mettre 1. Parce qu'on m'a dit 1 kilogramme. 1 kilogramme, on me dit qu'il faut aller où? Il faut aller au gramme. Pour aller au gramme, je vais juste mettre des zéros. Donc, je mets 1 0, 2 0, 3 0. Ah, je suis là. Donc, le dernier chiffre, désormais, se trouve dans la colonne des grammes. Donc, si je dois lire, je sais que ça me fait 1000 grammes maintenant. Mais au départ, j'avais un seul chiffre. C'était 1 kilogramme. Donc, je dois me mettre dans la colonne de l'unité qu'on m'a donnée. On m'a donné kilogramme. Kilogramme, il est ici. Je mets mon 1 dans les kilogrammes. C'est bon. Maintenant, je dois faire ma conversion vers les grammes. Les grammes, ils sont là. Mais pour venir là, je ne vais pas déplacer mon 1 et le mettre là. Non, je reste là où je suis parce que c'était comme ça. Je m'appelais au début 1 kg. Maintenant, j'ai changé de nom. Je m'appelle gramme. Donc, ce changement de nom, je dois juste remplir des dossiers. Et quand je les remplis, c'est avec des zéros. Donc, je mets 1, 0, 2, 0 et 3, 0. Et là, du coup, mon dernier chiffre se trouve maintenant dans la colonne des grammes. Et je m'appelle désormais 1000 grammes. Donc, j'espère que vous avez compris. Travailler les conversions, vous voyez que ça revient tout le temps, les amis. Donc, une fois vous avez mis que 1 kg, ça vous fait 1000 grammes, d'accord? Donc, là, c'est facile maintenant. Donc, 1000 grammes divisé par 20. Parce que 20, ici, c'est le nombre de pastilles. Donc, si je veux retrouver le prix unitaire, il faut juste que je divise par 20. Donc, je vais faire 1000 divisé par 20. Ça me fait 50 pastilles. Donc, du coup, dans une boîte, en fait, j'ai combien de pastilles? J'en ai 20. D'accord? Parce que 20, c'était on m'a dit quoi? C'était la masse en fait d'une seule pastille. Donc, une seule pastille me fait 20. Du coup, mais 1000 me fait combien? Je vais faire 1000 multiplié par 20. D'accord? Ça me donne 50. D'accord? Donc, lorsqu'on me pose la question ici de savoir, de déterminer le nombre de pastilles contenues dans une boîte de 1 kg, ben je sais que dans une boîte de 1 kg, en fait, j'ai 20 pastilles. Vous pouvez également aussi le vérifier en faisant, comme je vous ai dit, la règle de 3. Donc, vous vous posez la question de savoir, en fonction de l'énoncé, on me dit une seule pastille, d'accord, me donne 20 grammes. Donc, une pastille me donne une masse de 20 grammes, d'accord. Maintenant, je mets X, ça veut dire combien de pastilles, vu que c'est ce que je cherche, combien de pastilles me donneront 1000 grammes. D'accord? Et quand vous faites la règle de 3, je vous ai dit, vous faites une flèche comme ça.
Donc, le chiffre qui se retrouvera seul, c'est sous ces chiffres qu'on va diviser. Donc, si j'ai dit une pastille, ça donne 20. Maintenant, combien de pastilles me donneront 1000? Donc, qui c'est qui est seul? C'est 20 qui est seul parce que 20, il est avec le nombre de pastilles à retrouver. Donc, je vais multiplier une pastille multipliée par 1000 grammes qu'on a trouvé après conversion et on va diviser tout ça par 20, d'accord? Donc, je pense que vous avez bien compris. La règle de 3 aussi, ça aide beaucoup à trouver des calculs comme ça, d'accord? Et quand vous faites, ben, ça vous fait 50 pastilles. Donc là, du coup, on peut compléter notre règle de 3 en mettant 50 pastilles. Donc, j'espère franchement, les amis, que vous avez compris cette opération, hein. Donc, on fait juste 1000, d'accord, divisé autant pour moi par 20, ça vous fait 50. Pour trouver ça, vous pouvez passer par la règle de 3. Je vous ai expliqué la règle de 3, comment ça se présente, d'accord? Donc, vous dites, si j'ai une pastille, on m'a dit qu'elle a une masse de 20. Ensuite, j'écris en dessous, je dis combien de pastilles, parce que c'est le nombre de pastilles que je cherche, combien de pastilles me font une masse de 1000. Donc, le chiffre qui sera seul sera la division. Donc, je fais 1 multiplié par 1000 et je divise par 20. D'accord? Ça me fait bien 50 pastilles. Et je passe à la dernière question. Franchement, c'est hyper long, il est hyper tard. J'espère pouvoir vous faire la physique aussi et terminer avec. Comme ça, demain, j'espère j'aurai le temps. Parce que là, tout le monde est à la maison, il y a beaucoup de bruit. J'espère j'aurai le temps de vous faire PSE pour que lundi, franchement, vous soyez au taquet. Donc, et là, on me dit de déterminer dans le 3.5, de déterminer le nombre de traitements que peut effectuer le particulier avec une boîte de 1 kg. Donc, on sait que dans 1 kg, on a combien? On a 50 pastilles. D'accord? Donc, pour nettoyer, qu'est-ce qu'on nous a dit? Pour nettoyer une piscine, on a besoin de quoi? Si vous vous rappelez, lorsqu'on a fait la question 3.3, on nous a dit ici que pour nettoyer la piscine de 40 mètres cubes, il nous fallait 20 pastilles. D'accord? Ça, c'est dans la question 3.3. Donc, pour 40 mètres cubes, il nous fallait combien de pastilles? 20. D'accord? On retient l'information parce que franchement, c'est souvent des suites. Hein? C'est une suite logique. Donc, du coup, on sait qu'il nous faut 20 pastilles pour nettoyer notre piscine de 40 mètres cubes. D'accord? Donc, dans la boîte, on sait qu'on a 50 pastilles. Mais si pour nettoyer la piscine, il nous faut 20. Nous, on a une boîte de 50. Donc, on va pouvoir nettoyer une première fois. On va utiliser 20 pastilles. Vous êtes d'accord avec moi? Il va nous rester 30 pastilles. La deuxième fois, peut-être 1, 2 ou 3 semaines après, je ne sais pas, on va certainement encore nettoyer. On aura encore des pastilles. Donc, on va encore enlever 20 pastilles. Donc, du coup, ça nous fait 2 traitements qu'on pourra faire. Et il va nous rester que 10 pastilles. D'accord? Donc, du coup, on peut dire qu'on pourra faire 2 traitements. Vu que pour nettoyer la piscine de 40 mètres cubes, il nous faut 20 pastilles. Donc, ayant 50 pastilles, ben, si on fait 2 lavages, on utilise 2 traitements, on utilise 40 et il nous en restera 10. Voilà les amis, j'ai terminé. J'espère franchement que vous allez vous entraîner. J'espère que ça va vous aider. J'espère vraiment avoir été utile encore une fois. Sur ce, moi je vais vous faire la suite parce que là c'est déjà trop long et il est hyper tard. Donc je vais faire la suite. J'espère que je vais pas m'endormir pour faire physique et demain je verrai comment vous faire PSE. Je compte sur vos pouces, je compte sur les partages, je compte sur les commentaires et à tout de suite. Merci.